Ah. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est, je pense, continuer le travail qui avait été fait par l'association dans tout ce qui était création de narration avec Lubapo, où on essayait de travailler comment raconter des histoires, etc. Et nous, le panorama, c'est aussi beaucoup raconter des histoires avec Sfar, Tondam qui racontait énormément d'histoires. Donc nous, ça nous intéressait beaucoup moins. Et on a repris à peu près, je pense, la mécanique de l'autobiographie, c'est-à-dire en dessinant des personnages qui étaient nous. Ça, nous, on ne le disait pas dans le livre, on disait, ils n'avaient pas de nom. Mais on reprenait cette façon de travailler avec, on se dessine nous-mêmes dans des situations, mais pas pour raconter notre vie, mais plutôt pour fabriquer des personnages avec des personnalités euh, qui n'étaient pas les nôtres en fait, qui étaient plutôt un fantasme de nous-mêmes, ou je sais pas comment on pourrait dire, un peu comme, je sais pas, comme Jackie Chan quand il fait des films, il se représente toujours lui-même, il se filme lui-même, et d'un film à l'autre, la personnalité de Jackie Chan, qui est à chaque fois le personnage principal, elle reste la même, mais il est à chaque fois dans des situations différentes, et en fait, bon, je prends Jackie Chan qui est pas très... Ouais, si, il y a Clint Eastwood ou Woody Voilà, Allen. Clint Eastwood ou Charlie Chaplin, ou tous ces gens-là, où en fait ils ont vraiment créé un personnage et ils l'ont fait, et c'était leur marionnette d'eux-mêmes, quoi. Nous, on vient quand même des beaux-arts où on faisait de l'art contemporain. Et aussi, quand on lisait ces bandes dessinées, quand on a commencé à en faire, l'univers dans lequel on baignait, c'était l'art contemporain. Tous nos amis, ils faisaient de l'art contemporain. Et quand nous, on a fini les beaux-arts, on a arrêté toutes nos activités qu'on avait développées aux beaux-arts pour les arrêter net et faire la bande dessinée. Et toutes les envies, les choses qu'on avait un peu travaillées, développées, moi je faisais de la danse contemporaine, Jérôme il faisait des conférences, on faisait de la vidéo, des installations, enfin que des médiums art contemporain. Nous, tous les trucs qu'on avait développés dans ces formats-là, on a un peu récupéré toutes ces choses-là en essayant de les mettre dans la bande dessinée. Et ce truc-là d'essayer de mettre des préoccupations qui sont en fait pas de nature bande dessinée dans la bande dessinée a aussi beaucoup déterminé la forme de notre travail. Je pense que juste cette activité d'essayer de mettre des trucs dans la bande dessinée qui sont pas de nature bande dessinée est déjà en soi une recherche de forme, quoi. En forçant un peu le trait, on peut presque dire que c'était une forme de calcul aussi, c'est-à-dire que c'était l'endroit où il y avait moins de questions d'argent, c'est-à-dire pas besoin de... Si on veut faire de la peinture, il faut des châssis, un grand atelier, ça coûte cher. Là, c'était un moyen de réunir toutes nos préoccupations dans un support assez léger, qui nécessite que du papier, du crayon. On trouve un éditeur, mais il n'y a plus d'exposition, de rapport à la galerie, ou de rapport à... Ouais, c'est beaucoup plus confortable de faire de la bande dessinée que de travailler dans l'art contemporain. Voilà, c'est la vitrine parfaite pour montrer un travail finalement, un livre.